paix de Dieu repose sur chacun de vous. Bienvenue à la préparation de 40 jours de jeûne inspiré 2023 du 20 juin au 29 juillet 2023 sous le thème « Comment écouter la voix de Dieu ». Comment écouter la voix de Dieu, jour 6. Prie avec moi, ici possible à haute et intelligible voix, pour rester concentré, focalisé, pour chasser le sommeil, la fatigue et être totalement connecté au Père, au nom de Jésus. On prépare ainsi ton environnement spirituel, prépare ton environnement physique, entre dans ta chambre, ferme la porte et choisis de te concentrer sur l'œuvre de Christ à la croix. Que les mauvaises pensées te quittent, que les distractions te libèrent, que les visites sans cause et les visites sans raison ne soient pas ton partage au nom de Jésus. Pour 40 jours de jeûne, nous prions pendant 40 jours. Oui, 40 jours de préparation parce qu'à chaque jour correspond une bénédiction spécifique qui est relâchée, qui est disponible, une grâce particulière. Ne rate pas ta visitation en cette saison. Là où il y a le combat, c'est là que Dieu t'élèvera. Là où il y a l'adversité, c'est là que le Seigneur t'élèvera. C'est pourquoi je t'encourage avec Marc 7, versets 21 à 24, à bâtir sur du roc et non sur le sable mouvant. Engage-toi à bâtir sur le roc et non sur le sable mouvant. Bâtir sur le roc de la parole de Dieu. C'est pourquoi lorsque les torrents viendront, lorsque les vents souffleront, tu ne seras pas déstabilisé parce que tu es assis sur le roc de la parole de Dieu. Tu développes ainsi ta stabilité, ta profondeur et une résistance à nul autre pareil. Au nom puissant de Jésus, est-ce que tu peux disposer ton cœur? Est-ce que tu peux préparer l'atmosphère spirituelle de ta maison? Pendant ces moments de préparation du jeûne et même pendant les 40 jours de jeûne inspiré. Avant, pendant et après. Plus de discipline dans la prière, plus de discipline dans la méditation de la parole, plus de discipline dans des retraites spirituelles pour saisir la voix de Dieu, plus de discipline dans la dépendance et la sensibilité à la direction du Saint-Esprit, plus de dépendance à l'Éternel pour saisir la voix de la conscience au travers de laquelle le Seigneur vous parle. Arrêtez d'étouffer la voix de Dieu par les voix qui sont en vous et choisissez de saisir la voix du Père et surtout d'obéir à ses directives, à ses commandements, à ses instructions qui sont salutaires pour votre vie, pour votre foyer, pour votre ministère, pour vos affaires. Il est agréable de toujours prier pendant le jeûne et même avant. Toujours très agréable de préparer le jeûne dans la prière, car dès lors que vous avez le projet de prier, le diable également a le projet de vous empêcher de prier. Dès lors que vous avez le projet de jeûner, le diable a le projet de vous empêcher de jeûner. Comment activer la destinée de votre ministère, la destinée de votre vie, la destinée de votre famille? Telle est la question que beaucoup me posent au quotidien. Alors je vais dire qu'il faut 3 choses essentielles pour activer votre destinée, pour entrer dans votre destinée, pour y demeurer et glorifier le Seigneur. Saül avait l'appel de Dieu sur sa vie, mais il n'est pas demeuré dans sa destinée. Que cela ne soit pas notre partage, que cela ne soit pas votre partage, au nom puissant de Jésus. Comment activer ma destinée? Comment activer la destinée de ma famille? Comment activer la destinée de ma famille et de mon ministère? 2 Corinthiens 4, verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Alors votre vie peut être orientée par 2 perspectives. Soit la perspective céleste,
soit la perspective terrestre. La perspective terrestre, effectivement, c'est la recherche des choses physiques, des choses éphémères, des choses qui ne durent pas longtemps. Alors que la perspective céleste renvoie aux choses invisibles, des choses qui sont éternelles, des choses qui durent et qui perdurent, qui demeureront jusque dans l'éternité. À vous de choisir en fait. Si vous voulez vraiment activer votre destinée, vous devez avoir une bonne vision. Et la bonne vision est celle qui vous pousse donc à rechercher les choses célestes, les choses invisibles, à inscrire votre vie dans une perspective céleste, dans une perspective spirituelle, telle que vous mettez un accent sur la vision de Dieu pour votre vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vue est physique, mais la vision, elle est spirituelle. La vue, en fait, vous montre des réalités, des difficultés, l'adversité qui vous accable, qui vous déstabilise et qui vous empêche, en fait, d'entrer dans votre destinée. Alors que la vision, quant à elle, vous révèle la vérité qui vous libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra complètement libre. Donc pendant que les choses physiques, pendant que la vue nous renvoie aux choses physiques, à la réalité qui est souvent dévastatrice, la vision, quant à elle, met un accent sur les choses spirituelles, sur la vérité qui nous libère. Donc arrêtez donc de marcher par la vue, en comptant sur vos sens biologiques et naturels, mais engagez-vous à avoir la vision de Dieu pour chaque élément, pour chaque projet, pour votre foyer et pour votre destinée. Toutes les fois où vous allez regarder aux montagnes des difficultés, vous allez vous décourager. Mais sachez qu'avec 2 Corinthiens 5:7, le Seigneur nous encourage à marcher par la foi et non par la vue, parce que mon juste vivra par la foi, parce que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parce que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Si tu regardes ton mari et tu ne vois qu'un homme infidèle, tu ne vois qu'un homme qui ne prie pas, cela constitue véritablement la vue dans la réalité. Si tu regardes ton enfant et tu ne vois que la désobéissance, l'impureté, l'impudicité, la rébellion, alors cela ne relève que de la vue physique et de tes sens naturels. Si tu regardes ta femme et tu ne vois que l'insoumission, tu ne vois que la désobéissance et l'irrespect, l'absence de propreté, tu marches encore par tes sens, tu marches par la vue et tu es plus connecté à la réalité qui te pousse à ne pas la considérer comme Dieu voudrait que tu la considères. C'est pourquoi je t'encourage à regarder ta femme, à voir ta femme comme Dieu la voit, à voir ton mari comme Dieu le voit, à voir chacun de tes enfants comme Dieu le voit, à te voir comme Dieu te voit, à voir ton ministère comme Dieu le voit. Parce que ta bénédiction se cache effectivement derrière le combat que tu es en train de mener. Ta bénédiction te cache derrière la montagne qui est dressée devant toi, la montagne de l'infidélité conjugale, la montagne de l'insoumission, la montagne de l'insoumission, la montagne de l'irrespect de ta femme, la montagne de l'infidélité de ton mari, la montagne de la désobéissance, de la rébellion de tes enfants. Vois ta famille comme Dieu la voit. Vois ta vie comme Dieu la voit. Vois ton ministère comme Dieu le voit et ce sera différent. En fait, Élisée avait la vision et son serviteur avait la vue. Donc, choisis d'avoir la vision divine pour ta famille, pour tes projets, pour tes affaires, pour tes entreprises. Choisis de marcher par la vision de Dieu et non par la vue. La vue est éphémère et la vision, elle est éternelle et elle demeure. Je t'y encourage véritablement. Et au moment où je parle, il y en a qui sont vraiment désemparés et qui se disent, Seigneur, que faire? Peut-être je me suis même trompé. Le Seigneur te ramènera sur le droit chemin. Mais engage-toi à être un véritable visionnaire. Un véritable visionnaire qui regarde aux choses d'en haut, qui regarde aux choses célestes. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Donc ton succès en tant qu'un parent visionnaire, en tant qu'un ministre visionnaire, sera fonction de ta marche par la vue
ou ta marche par la foi. Ton succès sera tributaire de ce que tu t'appuies sur les choses invisibles et éternelles et non sur les choses visibles, éphémères et passagères. Il est écrit, il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Je déclare en ce moment qu'au moment où tu es inquiet pour ta famille, pour ta maison, au moment où tu es inquiet pour la destinée de tes enfants, de ton foyer, de ta famille, que les anges de l'Éternel sont relâchés. Que les anges de l'Éternel sont relâchés dans ta maison et tu as la révélation des choses à venir au nom puissant de Jésus. Tu vois l'avenir de tes enfants avant que cela ne se réalise au nom puissant de Jésus. Merci pour les anges qui campent tout autour de nos maisons. Merci pour les anges qui sont relâchés. Merci pour le ministère des anges dans nos maisons. Au nom puissant de Jésus, plus tu sais l'Éternel, plus ces anges-là se multiplient. Alors ne te décourage pas, ne te décourage pas. Ne sois pas focalisé sur les difficultés que tu rencontres dans le ministère. Ne sois pas focalisé sur les difficultés que tu rencontres dans ta famille. Et n'essaye pas de trouver ton épanouissement uniquement dans le ministère à l'extérieur de la maison, parce que ton premier ministère, c'est ta famille, ton premier ministère, c'est ta maison, et tu as la lourde responsabilité, de réussir d'abord à l'intérieur de la maison avant de réussir à l'extérieur. Bien diriger sa maison est un prérequis nécessaire pour Dieu, pour que tu travailles à l'extérieur de la maison, pour que tu serves à l'église. Il faut d'abord servir à la maison. Iba shikerege baba shakayama shakara baba. Ibo yokorogo baba yaka shikerege baba yakara baba. Ibo shokorogo baba yaka shakara ba shikerege baba yakara baba. Je confesse que dorénavant tu ne marches plus par la vue, mais tu marches par la foi. Cette foi que le Seigneur a impartie en nous. En Romains 12, verset 3, il y a donc cette semence de foi qui est en nous et nous avons la responsabilité d'exercer notre foi en demeurant dans la parole, car la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Au fur et à mesure, Père, que nous nous exerçons à lire ta parole, à mémoriser ta parole, à mettre en pratique ta parole, nous sommes en train d'exercer notre foi. Tout comme un muscle qui ne travaille pas s'atrophie, nous refusons d'avoir une foi atrophiée parce que nous faisons des pas de foi. Chaque jour de préparation du jeûne, chaque jour de jeûne, nous faisons un pas supplémentaire pour avoir notre guérison, un pas supplémentaire de foi pour avoir notre restauration, un pas supplémentaire de foi pour avoir notre libération, comme cette fille d'Abraham qui était coupée pendant 18 ans. Pendant 18 ans, oh Seigneur, tu libères les familles qui sont enchaînées, tu libères des familles qui sont possédées par un esprit mauvais maintenant, tu libères les destinées qui ont été enchaînées et j'annule, je brise la main de l'ennemi sur la réalisation des destinées, sur la réalisation de ton plan dans les vies, dans les familles, dans les ministères, au nom puissant de Jésus. À un certain moment, tu étais découragé, tu te disais à quoi bon, il est trop tard. Non, il n'est jamais trop tard parce que le temps est de Dieu, le timing est de Dieu et c'est lui qui détermine la saison favorable, le temps convenable et l'élévation est de lui. Alors rabaisse-toi, humilie-toi sous sa main puissante et il t'élève maintenant au temps convenable, au moment où les gens s'attendaient le moins. C'est en ce moment que le Seigneur t'élève. Au milieu de l'adversité, au milieu de l'adversité, au milieu des combats, au milieu des luttes, le Seigneur t'élève. Il relâche des anges en ta faveur en ce moment. Le ministère des anges est relâché. Le 2/3 des anges est encore disponible et sert le Seigneur pleinement. Et pendant que tu sers l'Éternel, tu bénéficies de la protection miraculeuse de ces anges-là au nom puissant de Jésus. Que les anges de l'Éternel campent tout autour de nous. Que les anges de l'Éternel forment une barrière spirituelle sur nos maisons. Nos visites sont filtrées par la puissance du Saint-Esprit, par les soldats, par les anges qui sont tout autour de la maison. Et nous sommes en fait en paix avec nous-mêmes, en paix avec nos enfants,
malgré le fait qu'ils ne se comportent pas comme cela se doit, malgré le fait qu'ils n'agissent pas comme cela se doit. Je confesse que l'amour inconditionnel est notre partage au nom puissant de Jésus. Pendant ce temps de préparation, tu t'inities à fructifier ta foi parce que la foi aime. La foi aime d'un amour inconditionnel. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 500. L'espérance ne trompe point. Le Saint-Esprit est disponible pour répandre l'amour dans ton cœur. Dès ta nouvelle naissance, tu es habité par l'amour inconditionnel. Tu es habité par l'amour inconditionnel et tu as la responsabilité de manifester cet amour inconditionnel à l'endroit d'un enfant rebelle, à l'endroit d'une femme insoumise, à l'endroit d'un mari infidèle, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu nous enseignes à aimer les personnes désagréables, à aimer les personnes par la foi, à aimer les non aimables. Ce n'est que spirituellement que nous pouvons réaliser un tel exploit, parce que toi tu es amour et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Alors que nos maisons soient remplies et baptisées de l'amour inconditionnel au nom de Jésus, que nos maisons soient remplies et baptisées du pardon inconditionnel au nom puissant de Jésus. Combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Combien de fois pardonnerai-je à ma femme? Combien de fois pardonnerai-je à mon mari? Combien de fois pardonnerai-je à mes enfants? Combien de fois pardonnerai-je à mon prochain? Sois sensible au vent du Saint-Esprit qui souffle. Sois sensible au dépôt du Saint-Esprit. Pendant ces moments de préparation, alors réconcilie-toi avec toi-même, réconcilie-toi avec Dieu, réconcilie-toi avec ta femme, réconcilie-toi avec ton mari, réconcilie-toi avec tes enfants, réconcilie-toi avec ton prochain, réconcilie-toi avec tes faux frères, réconcilie-toi avec le corps de Christ. Que la paix règne, que la paix règne. Que la paix règne dans nos maisons, que la paix règne dans nos cœurs, que l'amour inconditionnel soit manifeste dans nos maisons, que nos maisons aient pour fondation un amour inconditionnel. Oh Seigneur, je veux aimer par la foi, je veux aimer les non aimables. Au nom puissant de Jésus, je veux expérimenter cette dimension de l'amour qui est de toi, cet amour qui est céleste, un amour qui vient de toi, par toi et pour toi, au nom puissant de Jésus. Père, je te bénis parce que j'aime mon mari de manière inconditionnelle, j'aime chacun de mes enfants de manière inconditionnelle, j'aime chacun de mes partenaires de mission de manière inconditionnelle, indépendamment de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font et de ce qu'ils ont. Au nom de Jésus, que cela soit le partage de ceux qui sont impliqués dans ce programme et au-delà, Seigneur, nous voulons voir des familles totalement unies, totalement réconciliées. Nous voulons voir des familles qui marchent dans la paix, dans l'unité. Nous voulons voir des enfants régénérés. Nous voulons voir les finances des familles totalement consacrées au nom puissant de Jésus. Ebaya karaba shakaya bashikere baba shakara bashaka ibo yokorogo baba shakaya mashike yekerege baba yaka shakara bashike ibo yokorogo baba yaka shakara bashikere baba. Je choisis de marcher par la foi et non par la vue. Je choisis d'être une visionnaire pour ma maison, une visionnaire pour mon ministère. Au nom de Jésus, j'épouse la vision de Christ pour ma vie. Au nom de Jésus, pendant que tu cherches encore la véritable vision, rends ta vie utile, que ta vie soit utile au corps de Christ. Attelle-toi à travailler dans le général. Pendant que tu vas t'investir dans le général, alors le Seigneur va te montrer des choses spécifiques au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, donc ne sois pas dans l'embarras, ne sois pas dans la confusion ou dans les inquiétudes, parce qu'il n'y a point de confusion pour quiconque croit au nom de Jésus. Toi qui cherches encore ta vision, toi qui cherches encore l'appel de Dieu sur ta vie, commence à lui rendre grâce, commence à le bénir, parce que pendant ces moments de 40 jours de jeûne inspiré, il va te révéler ta vision, il va te révéler ta mission, il va te révéler ton ministère, il va même révéler l'appel de chacun de tes enfants, et tu vas les orienter
orienter à l'école en fonction de ce que dit le Seigneur, parce que le Seigneur a leur prédestination dans les mains. Il a leur destinée dans ses mains. Au nom puissant de Jésus, il a été même démontré que quand nous ne sommes pas encore enfants de Dieu, le Seigneur a notre destinée dans ses mains. Mais une fois que nous devenons chrétiens, il nous projette dans le monde de notre destinée. Et je confesse que tu entres dans ta destinée en cette saison et tu réalises le plan parfait de Dieu. Tu demeures dans sa volonté parfaite, toi et tes enfants, au nom de Jésus. Merci pour les ministères que tu suscites. Merci pour les manteaux, pour les revêtements. Merci pour ton équipement. Père, tu oins ton peuple. Tu bénis ton peuple. Au nom puissant de Jésus, merci pour l'onction d'huile. Tu reçois cette onction d'huile en ce moment. L'huile de l'Éternel coule abondamment. L'huile de l'Éternel coule abondamment. L'huile de l'Éternel coule abondamment. Là où il y avait la haine, je sème l'amour. Là où il y avait la division, je sème l'harmonie. Là où il y avait l'incertitude, je sème la certitude et l'assurance. Là où il y avait le doute, je sème la foi. Et je déclare que dorénavant, je marche par la foi. Au nom puissant de Jésus. Je ne marche pas par mes émotions. Je ne marche pas par mes sentiments. Je ne suis pas dirigé par les événements et les circonstances. Mais je suis dirigé par la parole. Je bâtis ma famille sur la parole. Je bâtis mon ministère sur la parole. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci pour tes grâces. Merci pour tes bénédictions. Alors tu veux activer ta destinée, celle de ta famille et de ton ministère. Tu as besoin d'une bonne vision. Tu as besoin d'être un bon visionnaire. C'est l'élément numéro 1. Marche par la foi comme Élisée. Aie la vision de Dieu comme Élisée. Au nom puissant de Jésus. Il est également écrit, les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Je déclare que les ennemis de nos familles sont frappés d'aveuglement au nom de Jésus. Les ennemis de notre destinée sont frappés d'aveuglement au nom de Jésus. Deuxième chose, si vous voulez activer la destinée de votre vie, de votre famille et de votre ministère, c'est avoir des collaborateurs. Des collaborateurs qui sont des personnes approuvées par Dieu pour réaliser votre vision. Alléluia. Moïse avait une vision. Il était visionnaire. Et il s'est accompagné d'un trio de 3 personnes. Et lui-même étant au sommet en tant que leader, il s'est accompagné de Josué. Josué qui était un acteur dans le champ, un véritable combattant dans son armée. Les collaborateurs sont d'une importance capitale. Parce qu'un visionnaire sans collaborateur ne saurait réussir. La vision sans la collaboration est une pure illusion. Jésus, qui est Dieu, dans Luc 6, verset 12, a passé toute une nuit à prier pour choisir ses collaborateurs de chant, ses collaborateurs de mission, ses 12 disciples. Et Jésus a choisi sous la direction du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu lui-même au ciel n'a pas travaillé seul, bien qu'il soit suffisant et parfait. Il a travaillé avec des anges à son service. Donc ne vous croyez pas trop sage, trop intelligent pour avoir des collaborateurs. Vous allez vous épuiser, vous allez fatiguer et vous n'allez pas réaliser ce pourquoi le Seigneur vous a envoyé sur la terre. Donc Moïse était visionnaire, placé au sommet. Il avait un combattant, un acteur dans le champ, c'était Josué. Et il avait Aaron et Hur, qui étaient ses stratèges et ses intercesseurs. Moïse pouvait lever la main et obtenir la victoire quand il était assis sur le roc de la parole. Qui sont vos Aaron et Hur? Que vos enfants soient vos Aaron et Hur. Que vos collaborateurs les plus proches soient des Aaron et des Hur, des personnes qui sont prêtes à vous soutenir quand vous ne pouvez plus tenir, qui sont prêtes à vous accompagner de manière efficace dans la prière, dans l'intercession, dans le grand champ de mission, au nom de Jésus. Une vision, une bonne vision, sans collaboration, est une pure illusion. En plus de la bonne vision et une bonne collaboration, en plus d'être un visionnaire, soyez disposés et ouverts pour travailler avec des collaborateurs agréés et approuvés par Dieu. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu suscites parmi nos enfants des Josué. Tu suscites parmi nos enfants des Aaron et des Hur. Tu suscites également
dans notre environnement des collaborateurs qui jouent le rôle de Josué de manière loyale, le rôle de Aaron et de Hur de manière loyale, au nom puissant de Jésus. Merci encore Seigneur pour le troisième élément, la troisième catégorie de personnes qu'il faut pour que la destinée soit activée, les facilitateurs. Ce sont ces personnes-là qui en fait vous aident dans la réalisation de votre vision. Et c'est très important d'avoir des facilitateurs. Ces facilitateurs peuvent être des chrétiens ou des païens, des personnes qui connaissent Christ ou qui ne connaissent pas Christ. Mais dans tous les cas, leur but est de faciliter la réalisation de votre vision. Joseph, par exemple, n'avait pas de connecteur. Il n'avait que les déconnecteurs au sein de sa famille. Je confesse qu'avec ou sans déconnecteur, vous réalisez parfaitement votre vision au nom puissant de Jésus. Il n'était pas aimé, mais en fait, Dieu qui est parfait et qui fait toutes choses bonnes, lui a donné un premier connecteur qui était Potiphar, le bras droit du Pharaon. Et toutes les fois où il a travaillé sur Potiphar, tout ce qu'il touchait prospérait. Et même en prison, il a eu à intervenir en faveur des 2 ministres du Pharaon. C'est pour dire en fait que ne soyez pas inquiets si vous n'avez pas encore de facilitateur, mais faites simplement confiance à l'Éternel qui pourvoira, qui ouvrira vos yeux pendant cette saison pour que vous voyez tel que lui voit, pour que vous travaillez dans l'invisible, dans les choses célestes. Au nom puissant de Jésus, vous allez vous rendre compte que vous ayez des connecteurs ou des déconnecteurs, le Seigneur est celui-là qui pourvoit. Le Seigneur est celui-là qui vous donne des personnes, des collaborateurs, des facilitateurs. C'est lui également qui inscrit une vision particulière dans votre cœur afin que votre vie soit utile à un maximum de personnes, que vous soyez le sel de la terre et la lumière du monde. Donc je voudrais que tu parles encore à l'Éternel. Tu parles encore à l'Éternel en ce qui concerne la vision. Est-ce que tu veux être un véritable visionnaire? Est-ce que tu veux avoir la vision d'un aigle? Oui. Un bon visionnaire, c'est également un aigle. Non seulement il vole haut, mais il a une vision précise et voit à des distances très élevées. Et je confesse maintenant que tu as la vision d'aigle au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tu voles haut et tu vois plus loin. Au nom puissant de Jésus, tu vois plus loin et c'est pourquoi tu peux initier des choses maintenant qui sont des solutions dans les générations à venir. Au nom de Jésus, pendant que nous demeurons dans cette préparation, pendant que nous demeurons dans la préparation des 40 jours de jeûne, le Seigneur ouvre nos sens spirituels. Le Seigneur nous donne de voir comme lui, il voit. Nous voyons des choses invisibles. Nous voyons des choses à venir. Nous avons la révélation des choses à venir. Parce qu'un peuple sans révélation, un peuple sans vision est un peuple sans frein. Et je refuse d'être un peuple sans frein. Je refuse d'être une armée sans vision. Je refuse d'être une famille sans vision. Et saisis l'opportunité donc pour bâtir une vision pour ta famille. Une vision pour ton ministère. Ne marche pas au hasard. Quel est le but que tu vas atteindre? Quel est le but que Dieu va atteindre au travers de ton ministère? Quels sont les objectifs à court, à moyen ou à long terme? Quelle est la stratégie? Quelle est la stratégie que le Seigneur te donne, que le Seigneur te révèle? Quelle est même la vision? Quelle est ta vision? Samson avait pour but de détruire les Philistins. Moïse avait pour but d'amener le peuple dans la terre promise. Pierre était l'apôtre des Juifs. Paul était l'apôtre des non-Juifs. Quelle est ta mission sur la terre? Merci Seigneur pour le dépôt dans les cœurs. Une parole, une pensée, un verset biblique, une image, une illustration. Les choses ne seront plus dorénavant les mêmes parce que le Seigneur te transporte à l'autre bord. Plus d'inquiétude. Tu peux rendre grâce à Dieu maintenant. Seigneur, merci de bénir ma nation, le Cameroun, et par extension toutes les nations de la terre. Merci de bénir ma famille et par extension toutes les familles de la terre. Merci de bénir mon foyer et par extension tous les foyers
et par extension tous les foyers de la terre. Merci de bénir les femmes et par extension toutes les femmes de la terre. Merci de bénir les hommes et par extension tous les hommes de la terre. Merci de bénir les enfants, les jeunes, les adolescents, les célibataires et par extension tous les enfants, les adolescents, les jeunes et les célibataires de toute la terre. Au nom puissant de Jésus, merci pour ton onction. Merci pour ta grâce. Merci pour ta vision. Merci parce que dorénavant nous recherchons les choses célestes. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis. Amen. Tu es tout pour moi. Tu es l'agneau immolé pour me donner la vie. Qu'est-ce qui peut encore m'arrêter? Car à la croix, tu as tout porté. À la croix, tu as tout accompli. Jésus, tout accompli. Jésus, tout accompli. Jésus, Jésus a ôté mes fardeaux, enlevé mes transgressions, afin que je n'ai plus à m'y accrocher. Il a tout payé pour moi à la croix de Golgotha. En lui, je trouve confort, car je suis comblé de grâce. En lui, je trouve confort, car je suis comblé de grâce. Il a tout accompli pour moi. À la croix, Jésus a tout accompli pour moi. Oui, à la croix de Golgotha. En lui, je trouve